Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur FF14. La dernière fois, on a donc battu Odin, et également, on a donc commencé à découvrir que... Enfin, on a continué à suivre Roai qui était potentiellement virus, qui est potentiellement virus, donc là, elle est en train de se faire interroger par les immortels. Et on a également fait la connaissance donc de la belle Moenbrida qui est ici, de la belle et drôle surtout Moenbrida, qui est une connaissance donc d'Urianger et d'Ida, si je comprends bien. Voilà. Et donc suite à ça, on est allé affronter, enfin grâce à elle, on a pu atteindre le lieu où se situait, où s'était enfui Isel. Et donc de là, on l'a affrontée puisqu'elle elle a utilisé son corps pour invoquer Shiva. Et donc on l'a vaincu. Voilà, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai remis la petite tenue de l'event d'Halloween, puisque nous sommes la semaine d'Halloween, jeudi c'est Halloween. Et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa pour la semaine de mettre la petite tenue d'Halloween. Voilà, voilà. Et bien écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Bien les amis, allons-y. Une relation mutuellement bénéfique. Moenbrida a du mal à croire ce que vous venez de lui raconter. À discuter de cette invocation mystérieuse, autant le faire au chaud. Je vais contacter les autres et leur demander de nous retrouver au refuge des roches. Ah, mais avant de retourner au Mordona, tu ferais mieux de faire encrocher par le poste de la Reine Blanche. Alfino y est allé pour s'entretenir avec les Ishgardais. Je suis sûre qu'il sera content de te revoir en bonne santé et en possession de tous tes membres. Et puis, peut-être que ton témoignage sur ton combat contre Shiva pourra l'aider à convaincre ses interlocuteurs. D'après ce que j'ai compris, ces gens-là sont des cabochards. Oh, il est temps pour moi d'y aller. Bon voyage et à bientôt. Ok. Ah oui, aussi, j'ai obtenu une nouvelle monture. Voilà, mes montures préférées, les loups. Enfin, les Kamui, comme on dit dans le jeu. Ça s'appelle des Kamui dans le jeu, même si pour moi ce sont des loups. J'ai réussi à choper cette monture comment grâce à cet event de Mémomog, entre guillemets, donc où on obtient des mémo quartz inhabituels goétiques qui nous permet après à Luncia, Gridania et Hilda, il faut parler à un Mog et on peut lui échanger toutes sortes de plein d'objets en fait contre ces mémo quartz, dont des montures. Et donc on peut obtenir 2 des loups, j'en ai obtenu qu'un parce que ça coûte quand même 30 mémo quartz et c'est assez long à choper, 30 mémo quartz. Donc j'en ai obtenu qu'un, c'est déjà pas mal. Et on peut aussi avoir une monture de Shadowbrigger pour les connaisseurs. Là, voilà. De toute façon, vous la verrez puisque j'essaierai de la choper aussi. Donc voilà, j'essaierai de farm pour la deuxième monture et pour le dragon également. Et voilà. J'avais trop hâte d'avoir ces montures parce que ces montures, on ne peut les avoir que dans la deuxième extension qu'à partir de la deuxième extension de FF14. Donc voilà. Sachez-le. Ça alors, je ne m'attendais pas à vous revoir aussi vite. Sir Emmerich vient juste d'arriver et nous nous apprêtions à reprendre nos pourparlers. Puisque vous êtes là, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui s'est passé après que nous nous sommes séparés. Ah, si seulement nous avions été plus rapides, nous aurions pu l'empêcher d'invoquer Shiva. Parlons, commandant, pourquoi vous morfondez-vous ainsi? Vous êtes arrivé suffisamment tôt pour l'empêcher de faire des victimes que je sache. C'est un exploit qui mérite d'être salué. Shin, au nom du Saint-Siège, je vous remercie pour toute l'aide que vous et vos compagnons d'armes nous avez apportée. Vous avez raison, nous aurions pu être plus efficaces, mais le résultat est là, et c'est effectivement la seule chose qui compte. Personnellement, je suis un peu plus satisfait de l'issue de cette affaire. Shiva n'est plus une menace, et les hérétiques ont été mis en déroute. Certes, la fuite de cœur de glace entache cette belle victoire, mais je suis convaincu que mes chevaliers finiront par la retrouver. Ce qui me fait penser, Sir Drimon, le convoi est-il prêt? Affirmatif, capitaine général. Les marchandises qui ont été récupérées dans les tunnels ont été inspectées et reconditionnées. Toutes les caisses ont été chargées sur les chariots. Les chevaliers de la maison Durander se chargeront d'escorter la caravane jusqu'au glas des revenants, au péril de leur vie s'il le faut. Je n'en doute pas une seconde. Vous parlez des marchandises que les hérétiques ont volées au coteau rocheux? En effet, tout est là, à l'exception des cristaux qui composaient la majeure partie du convoi, bien sûr. Je conçois que c'est moins que ce qui était prévu à l'origine, mais cela reste tout de même une contribution conséquente pour la colonie. Pour changer de sujet, Shin, auriez-vous l'amabilité de m'accompagner au camp de la tête du dragon, s'il vous plaît?
Un certain seigneur s'est mis dans tous ses états quand il a su que vous vous apprêtiez à risquer votre vie pour arrêter Cœur de Glace. J'ai entendu dire qu'une demi-douzaine de chevaliers avaient dû le retenir pour l'empêcher de voler à votre secours. Tous les hommes ne réagissent pas au stress de la même manière, et il y en a certains qui extériorisent plus leurs émotions que d'autres. Ne le jugez pas trop sévèrement. Man, mais Orchefant, tu es trop mignon d'à t'inquiéter pour nous comme ça. Mais faut pas. On a vaincu 5-6 primordiaux avant Shiva. C'était pas Shiva qui allait nous mettre en déroute. Tu le sais bien, Orchefant. Ah, plus une douzaine de chevaliers pour l'arrêter. Orchefant. Ah là là. Qu'est-ce que je l'aime, ce personnage. Il me fait rire. Mais non, on va pas le juger trop sévèrement, va, quand même. On est son ami, on va juste lui dire que c'était pas la peine qu'il s'inquiète, mais on va pas non plus le taper, ni le punir quand même. Ça, on n'est pas des monstres. Allez, donc. Orchefant. Nous sommes ici en sécurité. Mais qu'avais-tu en tête, Shin? Se téléporter en utilisant une éthérite défectueuse pour espérer arrêter Cœur de Glace avant qu'elle évoque Shiva. C'est de la folie pure et simple. Et puis, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je serais allé combattre à tes côtés sans hésiter. La chaleur de nos deux corps luttant côte à côte aurait fait fondre la glace de Monteneige. Au lieu de ça, je me suis retrouvée coincée ici, obligée d'attendre quand Dane me donnait des nouvelles de mon plus cher ami. Chaque minute m'a paru une éternité. Enfin, tout ce qui compte, c'est que tu sois vivant. Tournons la page et remettons-nous au travail. Sir Emric aimerait s'entretenir en privé avec toi et Messire Alfino. Ils vous attendent à la salle de réception. Tu viens du chemin, je suppose. Bon ben voilà, c'est ce qui s'appelle se faire remonter les bretelles. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Nous allons pouvoir... Ok, d'accord. Ouais, non, on ne sera pas interrompu, Alfino, je te rassure. Enfin, j'espère. Purée. Espérons-le, cette fois. On s'est fait gronder comme un enfant, là, pour le coup. Oups. Je vous attendais, Messire Xuan, si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Toujours ok pour ça. Au nom d'Ishgard et de tous ses habitants, permettez-moi de vous exprimer notre plus grande reconnaissance pour le service que vous nous avez rendu. C'est la première fois que notre nation est confrontée à la menace d'un primordial. De ce que nous avons appris sur ces êtres, je peux dire avec certitude qu'il y aurait eu beaucoup de morts si les héritiers n'étaient pas intervenus. Vous êtes donc d'accord pour dire qu'il est plus sage de prévenir ces menaces, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous voudrez peut-être reconsidérer ma proposition de frappe préventive sur Natalan? Peu après notre première rencontre, un groupe de chevaliers a présenté une proposition similaire devant l'Assemblée. Toutefois, le Saint-Siège a décrété que nous devions rester des observateurs et ne recourir à la force armée qu'en cas de légitime défense. De mon point de vue, ce n'était pas une décision déraisonnable. Depuis le fléau, 2 de nos forteresses sont tombées entre les griffes des Dravaniens, tandis que Garuda ne s'est encore jamais approché des portes du jugement. La menace que font planer les dragons sur notre cité est plus imminente que celle des Ixali. Toutefois, cette crise sans précédent et sa résolution peuvent conduire à un changement durable. En effet, contrairement à vous, les pontifes d'Ishgard ignoraient le danger que les primordiaux représentent. Maintenant qu'ils en ont conscience, ils vont certainement prendre les décisions qui s'imposent. Voilà qui devrait faire réfléchir les opposants à l'aide au développement hors de nos frontières. Peut-être même que le Saint-Siège encouragera cette démarche à l'avenir, allez savoir. Il va sans dire que les héritiers seront indemnisés pour leur service. Nous n'avons pas beaucoup de matériel à notre disposition, mais nous en enverrons autant que possible au-delà des revenants. Toute aide sera la bienvenue. En signe de bonne foi, je vais retirer ma demande précédente. Vos hommes seront certainement plus utiles ailleurs. Ce ne sera pas nécessaire. Nous nous intéressons aussi au mouvement des Dravaniens. Je vois. Merci encore, commandant. Vous m'enlevez une épine du pied. Sauf votre respect, Sir Emric, pensez-vous vraiment que Midgardsorm pourrait revenir? Les cieux détiennent toutes les réponses à nos questions.
Mais ceux qui interprètent leurs mouvements ne sont pas infaillibles. J'ai demandé votre implication par mesure de précaution. Vous aviez décidé d'envoyer des matériaux au glas des revenants avant même que Shiva ne se manifeste, n'est-ce pas? Il en est ainsi depuis que vous avez réalisé ce qui arriverait si la colonie tombait entre les mains de vos ennemis. Ishgard n'a pas pour coutume d'aider les autres nations. Mais ça ne l'empêche pas de manipuler les autres pour servir ses propres intérêts. Vos accusations sont outrageantes. Savez-vous quel est l'élément le plus important pour devenir capitaine général des Templiers d'Ishgard? Appartenir à l'aristocratie. Ce n'est pas mon cas et pourtant j'ai réussi à obtenir ce titre. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai appris à faire la différence entre les mots, les actes et les croyances. Écoutez bien, Alphino. Les dirigeants d'Ishgard veulent voir le glas des revenants s'agrandir, car ils estiment qu'il fera un excellent bouclier contre nos ennemis du Sud. C'est bien ce que je pensais. Peu importe la raison, c'est le résultat qui compte ici. La colonie a besoin de ressources pour se développer. Et les Ishgardais proposent de leur en fournir. De mon point de vue, tout le monde est gagnant. Les dragons s'agitent de plus en plus, et les hérétiques ne cessent de malmener nos chevaliers. Nous avons enduré cette situation pendant plus d'un millénaire, mais il y a une limite à tout. Les dirigeants d'Ishgard n'ont pas l'habitude d'accorder leur confiance aux étrangers. Mais si nous persévérons, nous pourrons peut-être leur faire entendre raison, et les convaincre d'ouvrir leurs portes. Notre pays a une longue tradition d'isolement politique. Mais les jeunes générations souhaitent évoluer dans un contexte plus favorable. Sachez-le. Je suis rassuré d'entendre que vous et moi pensons pareil, Sir Emeric. Je vous prie de m'excuser pour ma réaction excessive à l'instant. Je n'aurais pas dû m'emporter comme ça. Ne vous excusez pas. C'étaient des mots qui venaient du cœur. Compte tenu de la nature de mes fonctions, il peut arriver que je sois dans l'impossibilité de vous rencontrer de temps à autre. En de telles occasions, c'est avec elle que vous dialoguerez. Lucia, à votre service. Je conçois que notre réserve vous agace, mais nous avons pris l'habitude de modérer nos propos. Nous devons nous en tenir aux positions agréées, sans quoi cela pourrait se retourner contre nous. Sachez toutefois que le capitaine général et moi partageons les mêmes idéaux. Je prie pour que nos peuples mettent leurs différences de côté, pour le bien de tous. Ceux qui restent dans le passé ne peuvent pas avancer vers l'avenir. Si quelque chose devait arriver à l'un de nos convois, informez-en Lucia immédiatement. Vous pouvez également lui transmettre tous les messages que vous désirez me faire passer. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas originaire d'Ishgard, mais j'ai davantage confiance en elle qu'en n'importe lequel de mes compatriotes. Ah, j'ai failli oublier. Sir Orchefant, si vous voulez bien. Mais bien sûr. Il semblerait que la confiance soit un problème récurrent ces temps-ci. Peut-être que ceci vous aidera à traiter le problème. Ces documents contiennent les résultats de notre enquête sur les récentes attaques des hérétiques, ainsi que le contenu de l'interrogatoire du marchand que vous avez capturé. J'espère que ces informations vous seront utiles. Sir Emeric, c'est plus que je ne l'aurais espéré. Merci infiniment. Je vous en prie. Ishgard est beaucoup de choses, mais certainement pas l'ami de Garlemald. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il fallait avoir la foi. Eh ben, enfin, un terrain d'attente a été trouvé. Bah, et Sir Emeric, je me doutais bien qu'Emeric allait plus ou moins être de notre côté. La nature de l'invocation. Bien que la rencontre se soit achevée sur une note positive, Alphino affiche une mine plutôt déconfite. Il semblerait que nous ayons beaucoup de choses à discuter avec nos camarades héritiers. Si ce que vous dites à propos de Cœur de Glace est vrai, la méthode qu'elle a utilisée pour invoquer Shiva est sans précédent, et nous devrons certainement redéfinir notre stratégie de lutte contre les primordiaux. De plus, je crains qu'il y ait de graves conséquences politiques si les détails de cet incident parviennent aux oreilles des impériaux.
car le mal pense que les primordiaux constituent une menace directe contre ses intérêts et que leur existence met en danger la planète tout entière. Par conséquent, les mesures prises à l'encontre des tribus barbares pour endiguer ce fléau peuvent facilement être justifiées. Maintenant, s'ils apprennent que les personnes ordinaires sont elles aussi capables d'invoquer des primordiaux, toutes les objections à l'invasion d'Eorzea s'évanouiront du jour au lendemain. Là où autrefois nous n'avions affaire qu'à Gaïs Van Baelsar et sa 14e légion, nous devrions affronter un empire unique contre nous. Bref, inutile de s'étendre en long discours ici. Nous poursuivrons cette conversation avec les autres lorsque nous serons au refuge des roches. Ok, allez, finaux. Non, on est à la tête du camp de dragon, on va pas y retourner. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était... les dieux n'avaient pas pris possession du corps d'une personne comme l'a fait... comme ça a été le cas avec Isal. Donc ça va un petit peu tout changer sur ce qu'ils savaient à présent sur la nature des invocations. J'ai cru qu'il y avait un problème de connexion, j'ai eu peur. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis soulagée de te voir ainsi devant moi, sain et sauf. Maintenant que tu nous es revenu, j'aimerais que nous discutions de ce qui s'est passé dans le Coertas. Es-tu prêt à nous faire ton rapport? Parfait. Dans ce cas, je vais appeler les autres. Cœur de glace a invoqué Shiva à l'intérieur de son propre corps? C'est étrange. Louisois ne fait aucune mention d'un tel procédé dans ses notes. Est-on certain que cette entité était bien un primordial? Cette manifestation semble relativement similaire à celle de Mogul Mog 12. On peut donc en conclure qu'il s'agit d'un primordial. Primordial ou pas, le fait que Cœur de Glace ait réussi à garder ses esprits après s'être transformé m'inquiète énormément. Ce pouvoir est trop grand pour être mis entre les mains de simples mortels. Je ne pense pas qu'une telle prouesse soit à la portée de tout le monde, cependant. Il y a forcément un prix à payer. Ou alors peut-être qu'elle est spéciale. J'ignore les qualités qu'elle possède, mais je suis sûr que Cœur de Glace a été préparé spécialement pour ce rôle. Le savoir qui entoure les rites d'invocation est très peu répandu en Eorzea, mais les agents du chaos se plaisent à le diffuser quand cela sert leurs intérêts. Pour apporter une perspective scientifique au débat, je tiens à signaler que les relevés ressemblent à s'y méprendre à ceux des notes d'Urianger. Autrement dit, cette entité possède la même signature éthérée que les primordiaux que vous avez affrontés jusqu'à maintenant. Dans ce cas, nous ferions mieux de réexaminer les précédentes manifestations. Prépare tes affaires, Ida. On retourne à Gridania. À vos ordres, chef. Les derniers mots de Cœur de Glace m'interpellent. Entend, ressent, pense. J'ai l'étrange sentiment qu'Aïdéline lui parle. Si Cœur de Glace possède vraiment le don de l'écho, elle va sans doute l'utiliser pour mener à bien ses objectifs. Ou alors, peut-être que c'est l'écho qui l'a mise sur ce chemin. Elle a dit que les Ishgardais étaient incapables de voir la vérité. Crois-tu qu'elle connaît les origines du conflit? Ça expliquerait beaucoup de choses, notamment sur sa conviction inébranlable. Cœur de Glace vous a demandé d'aller voir le gardien du lac et d'écouter son histoire, n'est-ce pas? Je crois que ça laisse peu de place au doute. Midgard Zorm a régné pendant des siècles, mais il est mort, et nul ne peut profiter de sa sagesse aujourd'hui. À moins que les craintes des Ishgardais ne soient fondées. Il semblerait que nous ayons une autre raison pour surveiller l'activité autour du dragon. Par chance, nous sommes bien placés pour le faire. Cœur de Glace, Shiva, Midgard Zorm et les Asiens. Je frémis rien qu'à l'idée de penser que toutes ces choses pourraient être connectées. Bah dis donc, quel bordel tout ça. Né sous une mauvaise étoile. Ah, ça c'est pas de bol. Il y a de l'agitation à l'intérieur du refuge des roches, chose qui semble inquiéter Minfilia.
Je vais faire des recherches sur Midgardsorm de mon côté. Contrairement à Shiva, ce dragon est un être ancestral et je pense que je devrais pouvoir trouver des références assez facilement. Tu as entendu? On dirait qu'il y a du chahut dehors. Pourrais-tu aller voir de quoi il s'agit, s'il te plaît? Bien sûr. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe encore? On pourrait vraiment pas avoir un moment de tranquillité, s'il vous plaît. Shin, ça tombe bien que vous soyez encore ici. Nous avons un problème. Eileen Roy s'est évadée de prison. Ça s'est passé peu de temps après que les Braves du Cristal l'ont remise aux mains des Immortels. Elle avait été placée dans un cachot en attendant d'être jugée, mais elle a réussi à s'enfuir. Le geôlier ainsi que les 2 soldats qui montaient la garde devant la cellule ont été retrouvés morts. Il est évident qu'elle a reçu l'aide d'un complice qui les a assassinés pour qu'elle puisse échapper. Les citoyens inquiets ont dit l'avoir vue quitter la cité par la porte de Nalt. Nous pensons qu'elle se dirige actuellement vers Castrum Meridianum. Roy sait pertinemment qu'elle risque la prison à perpétuité, ici ou pire. Elle n'a donc pas d'autre choix que de se tourner vers ses maîtres. Le capitaine Hilbert et la première escouade des Braves du Cristal se sont déjà lancés à ses trousses. Nous nous attendons à rencontrer une rude résistance de la part des Garlemaldés, et votre présence serait un atout indéniable pour nous aider à la capturer. Rendez-vous au camp de Brume Bleue sur le champ et prêtez main forte au capitaine. Je préviendrai Minfilia personnellement. Ok, très bien. Quand une menace se termine, une autre arrive. Camp de Brume. Voilà, si je commence à me perdre, par contre, ça va pas le faire. C'est parti. Pour à nouveau capturer. Ouais. Merci d'être venu en renfort, Shin. J'ai parlé avec tous les soldats en poste ici. Ils confirment que Roy a traversé le camp au pas de course il y a quelques minutes. Oui, vous m'avez bien entendu. Tout le monde l'a vu et personne n'a essayé de l'arrêter. Le fait est que Roban avait décidé de garder le secret sur cette trahison afin de préserver le moral de ses troupes. Du coup, pas un seul homme dans la garnison n'a bougé le petit doigt, même s'il sentait qu'il y avait quelque chose de louche dans son comportement. Il faut à tout prix l'empêcher d'atteindre Castrum Meridianum. Nous pouvons encore la rattraper si nous nous dépêchons. Suivez-moi. Oui, chef, on vous suit de suite. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va enfin arrêter Roy une bonne fois pour toutes? Ou, bon, par contre, cette fois-ci, si encore il y en avait qui avaient des doutes sur son implication, là, le fait qu'elle se soit échappée de prison en sachant que les gardes sont morts, bon, là, il n'y a plus de doute sur le fait que ce soit elle la traîtresse. Hein, voilà. Ok, bientôt. Voilà. Ce misérable accompagne Roy. Il s'est jeté sur nous pour laisser le temps à sa maîtresse de s'échapper et nous n'avons pas eu d'autre choix que de le tuer. Il s'est sacrifié pour elle, mais elle ne lui a même pas jeté un regard quand le sang a giclé de sa carotide. Cette femme n'a vraiment aucune pitié. Nous devons la rattraper et lui faire payer ses crimes. Allons-y, Shin, nous la tenons presque. Ok, c'est parti. Exterminez les troupes Garlemaldaises et capture. N'oubliez pas que Roy doit être capturée vivante. Chargez! Vous ne mourrez pas ce coup-ci. Mais si, on t'aura. Tu peux en être sûr. Alors par contre, on va s'occuper des sous-fifres en premier. Voilà. Alors par contre, s'il se soigne, ça va pas le faire. Vraiment. Voilà, merci. Ensuite, ici. Hop. Alors attendez, parce que j'ai ça. Allez, non, ok. Attention, les sympas ont appelé des renforts. Ah, super. Tuez-les tous, pas de quartier. Alors, il y a un soigneur, mais je sais pas où il est. Ouais, je peux plus bouger. Alors, attends, on arrive. On arrive, copain, on arrive. Voilà. Il y a l'autre ici. On arrive, t'inquiète pas, il est assez, on est là. Parfait.
Encore des renforts? Le commandant interne nous a filé cette prise de risque. Imbécile, vous n'êtes pas de taille face à l'Empire. Plaisante, j'espère. L'ennemi a 2 puissants guérisseurs. Abattez-les en priorité. Ouais, ben j'aimerais bien les voir, les puissants guérisseurs. Ah. Encore? Non? Ah, mais il est là, le guérisseur. Allez, meurs. On va perdre du UAC si ça continue. Merde. Pourquoi il a pas voulu me la tuer? Voilà. Il n'y a pas d'autres... non, c'est bon, il n'y a pas d'autres soigneurs. Alors, je m'occupe en priorité d'eux, parce que je fais pas beaucoup de dégâts à Eileen. Oh, l'aide. UAC est mort. Non, il va mourir. Je vérifie qu'Annie Baird. Allez. Encore? Mais ça s'arrête jamais. Oh mais... il en vient tout. Désolé du retard, nous avons eu un contretemps. Voilà qui devrait rééquilibrer le combat. Attirez les ennemis à l'intérieur du cercle. Ils seront immédiatement paralysés. Alors j'en ai pas mis beaucoup, mais au moins il y en a quelques-uns. Franchement, par contre, Yugiri, t'aurais pu arriver, t'aurais pu mettre ton cercle un petit peu plus proche des ennemis. J'en connais un qui va mourir, quoi. Bon, allez. Un plus que lui. Nice, on a réussi, les amis. Mission accomplie. Wahaha. Attachez-la. À vos ordres, mon capitaine. Bon travail, soldat. Ouais, ici, camarades impériaux nous ont donné du fil à retordre, mais nous avons réussi à remporter la victoire. Vous étiez un membre estimé et respecté des Immortels. Tout le monde vous considérait comme l'un des piliers fondateurs de l'organisation. Je n'aurais jamais cru que vous tomberiez si bas. C'est si facile de juger sans savoir, mais tout le monde n'a pas la chance d'être né dans une famille d'aristocrates comme la vôtre, Alphino le Veilleur. Je ne vois pas le rapport. Les gens comme vous prennent leurs privilèges pour acquis. Ils sont convaincus de l'incompétence du bas peuple et de l'immaturité des masses. Ils pensent que c'est leur droit naturel de diriger les autres. Ils ne savent rien de nos difficultés, de l'injustice que nous, les roturiers gardés, subissons jour après jour. Pour les nobles et le clergé, nous ne sommes pas des personnes, mais des objets sans âme, juste bons à être utilisés puis jetés. Oui, j'ai volé, oui, j'ai tué, et pour tout vous dire, je me suis même prostituée. Pourquoi? Pour survivre. Ah, c'est sans doute un concept qui vous dépasse, vous qui avez toujours vécu dans un cocon. Vous trouvez de fausses excuses pour justifier vos actes. Et puis, je vous fais remarquer que vous n'êtes pas la seule personne qui a souffert dans sa vie. Au cas où vous l'auriez oublié, Roban et moi sommes nés dans la pauvreté. On vivait au jour le jour et on n'avait que nos haillons pour seule possession. Parfois, on était tellement affamés qu'on avalait des galettes de boue pour avoir l'impression de manger. Malgré tout, on n'a jamais pleuré sur notre sort et on n'a jamais reproché aux autres d'être mieux lotis que nous. Non, on a refusé de se résigner et on a pris notre destin en main. Notre vie était une lutte de tous les instants, mais peu importe les obstacles qui se dressaient sur notre route, on serrait les dents et on avançait coûte que coûte. Tout ce qu'on a aujourd'hui, on s'est battu pour l'avoir. En quoi sommes-nous différents alors? Il est vrai qu'on est tous les deux d'anciens mercenaires issus de familles modestes. Et il est vrai qu'on a eu notre part de malheur et de souffrance. Mais alors que je vendais mon épée, vous, maréchal, vous vendiez votre âme. Contrairement à vous, je ne pourrai jamais trahir mes frères d'armes. Je préfère encore me tuer de ma propre épée que la retourner contre eux. Mais assez bavardé, vous allez retourner à Ul'dah où vous serez jugé par ceux que vous avez trahis. Et ouais, malheureusement, c'est toujours comme ça.
Cette affaire me laisse un goût amer dans la bouche. Le pauvre Roban. La trahison d'un proche est une blessure plus profonde que toutes les épées, flèches et lances du monde ne peuvent infliger. J'espère ne jamais connaître ce douloureux sentiment. Je suis au courant. Cette histoire risque de faire des vagues. Non, ça n'ira pas jusque-là. Le seul vrai problème, c'est Roban. Nul ne peut prédire comment cette brute va réagir. Demande aux lames de cuivre de surveiller les agissements des immortels jour et nuit. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe personnellement de Nanamo. Couper l'une des routes commerciales de l'Aldenar oriental. Ça devrait suffire à garder l'Olorito occupé pendant un moment. Nanamo Ulnamo, tu vas rester à ta place bien gentiment jusqu'à ce que j'en ai fini avec toi. Oula. Qu'est-ce que tu vas faire à Nanamo? Touche pas à Nanamo, ok? Saleté. Climat d'incertitude. Alphino a un dernier service à vous demander. Le capitaine Hilbert et moi allons procéder à l'interrogatoire préliminaire d'Elin Roy et nous ferons ensuite un rapport au général Aldin. Je vous remercie pour l'aide et le soutien que vous nous avez apporté tout au long de cette enquête. Sans vous, nous n'aurions peut-être jamais réussi à la capturer. Les braves du cristal vous doivent une fière chandelle. Si vous me le permettez, j'ai une dernière chose à vous demander. J'aimerais que vous alliez au refuge des roches et que vous racontiez à Minfilia tout ce qui s'est passé. Je sais qu'elle avait du mal à croire aux accusations portées contre la grande maréchale. Même si cela risque de lui faire un choc, elle voudra sans doute connaître le fin mot de l'histoire. Bien, chef. Allons parler donc à Minfilia. Non, pas Haute Terre du Coertas Central. Je fais toujours l'erreur, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est quand même pas... Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose. Non, c'est de ce côté. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'il prépare encore? Maintenant, il va falloir qu'on se batte contre Telegia Deleji, c'est ça? Qu'est-ce qu'il va préparer comme coup encore, celui-là? Sérieux? En tout cas, une chose est sûre, on peut être sûr qu'il n'est pas avec l'Olorito, puisqu'il veut garder l'Olorito occupé pendant un moment. Donc ça veut dire qu'ils sont pas ensemble tous les deux. Il a l'air aussi mauvais, l'Olorito, franchement. Puisque c'est lui qui avait refusé les immigrés. J'imagine que tu es venu me faire ton rapport. Comme tu t'en doutes, Alphino m'a déjà mise au parfum. Je suis encore sous le choc. Je n'arrive pas à croire que la grande maréchale Roaï travaillait pour les Garlemaldais. Elin nous a beaucoup aidés quand nous avons fondé les Héritiers. C'était une vaillante soldate qui rêvait d'endiguer la menace des primordiaux. Quand nous discutions du projet, je lisais une détermination farouche dans ses yeux. Je trouve regrettable qu'une femme aussi brave ait choisi de vendre son âme à l'ennemi. Je me laisse trop facilement emporter par mes émotions. Je dois me ressaisir. J'ai une annonce importante à faire concernant les Asiens. Ne bouge pas, je vais demander aux autres de venir. Tout le monde est là? Bien. Dans ce cas, je laisse la parole à notre amie Moen Brida. Je vais tâcher de m'exprimer dans un langage que tout le monde puisse comprendre. Lorsque nous étions à Manteneige, nous avons testé la capacité de l'oralite blanche à absorber de grandes quantités d'éther. Si le résultat a été relativement concluant, elle a toutefois montré quelques problèmes de stabilité. En effet, la pierre ne peut stocker l'éther que pendant un court moment avant de l'expulser. En plus des limitations inhérentes à l'oralite, nous devons aussi nous méfier de la force de notre ennemi. Les Asiens tirent leur pouvoir d'une source d'énergie infinie. Même si nous réussissons à les piéger dans la pierre, nous ne pourrons pas contenir leur courroux bien longtemps. Oui, c'est pour cette raison que nous devons agir rapidement après leur capture. Nous pensons qu'il est possible d'exterminer définitivement l'âme des Asiens en les frappant d'un éclat d'éther pur.
Le seul problème, c'est que nous ignorons la densité de leur âme. Du coup, c'est difficile de savoir quelle concentration cette décharge éthérée doit avoir. Notre seul indice réside dans votre combat contre la Abrea. Durant cette rencontre, Hydaelyn t'a donné une arme qui avait la forme d'un rayon de lumière. D'après la description que tu en as faite, nous pensons que l'épée qui t'a permis de vaincre ton ennemi était composée d'éther. Certes, cette victoire a été éphémère, puisque la Abrea a pu utiliser un cristal des ténèbres pour s'enfuir dans la fissure interdimensionnelle. N'en reste pas moins qu'Hydaelyn a placé le moyen de détruire les Asciens entre tes mains. Cela dit, rien ne nous garantit qu'elle fera la même chose la prochaine fois. Parfaitement. Voilà pourquoi nous devons trouver le moyen de forger une lame éthérée aussi puissante que celle qu'Hydaelyn a eu la bienveillance de concéder à son champion. C'est bien beau tout ça, mais il va falloir une quantité d'éther faramineuse pour produire une telle lame. Comment vous comptez vous y prendre au juste? Et si on utilisait 2 auralites blanches? Une pour piéger l'âme de l'Ascien et l'autre pour stocker l'éther de la lame. T'as déjà oublié ce que j'ai dit? La pierre ne peut stocker l'éther que pendant un court moment. Qu'on en ait une ou 10, le problème est le même. Il faut qu'on trouve le moyen de produire une quantité d'éther suffisante pour créer la lame au moment opportun. Il va falloir réfléchir à une solution. Et rapidement. Comme je suis sympa, je vais rester avec vous pour tester un peu plus l'oralite. D'ailleurs, j'apprécierais beaucoup qu'on me file un coup de main. Urianger, c'est à toi que je m'adresse. Je suis vraiment désolé, mais je dois retourner au refuge des sables. Minfilia m'a confié la responsabilité des lieux. Il serait inconvenant de les laisser sans surveillance. Oh, quel rabat-joie! Puisque c'est comme ça, j'irai avec toi. Pendant que tu étais en déplacement, nous avons reçu des nouvelles de Charlayan. Tu te souviens certainement qu'un groupe de chercheurs a été dépêché pour enquêter sur l'incident de l'île de Val. Ce qu'ils ont découvert est troublant, pour ne pas dire effrayant. Leur rapport stipule qu'il ne reste aucune trace de l'île, comme si elle n'avait jamais existé. C'est à croire qu'elle a été engloutie dans le néant. Et j'ai bien peur que le mystère ne s'arrête pas là. Plusieurs érudits à travers le pays ont disparu au même moment que l'île. Plus étrange encore, toutes ces personnes travaillaient sous la direction du chef des élèves de Baldession. Elles effectuaient des recherches sur un phénomène appelé compression dimensionnelle, ou la réunion, comme l'appellent les textes anciens. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Il ne fait aucun doute que les Asciens sont derrière tout ça, mais je sens qu'une autre force, plus terrible encore, est à l'œuvre. Je me demande si ce ne serait pas lié à l'entité que ces êtres appellent le Dieu véritable. Nous devons prier pour que mon amie Krill reprenne connaissance bientôt. Si elle a assisté au dernier moment de l'île de Val, peut-être qu'elle sera en mesure de faire la lumière sur ce mystère. Eh ben, prions pour que Krill retrouve alors... vous m'avez compris. À l'aide. Ah. Après le fléau, les forces de la 14e Légion se sont retranchées dans divers endroits stratégiques à travers Eorzea. Elles ont réagi si promptement que beaucoup ont soupçonné qu'elles avaient reçu de l'aide. Quand je pense que c'était Rohaï, mon bras droit... Il semblerait toutefois qu'elle ne répondait pas au loup noir, mais à une autorité supérieure de Garlemald. A priori, il ne s'agit pas de l'empereur. En consentant au projet Météore, Solus Zos-Galvus a montré qu'il était plus préoccupé par le problème des primordiaux que par l'annexion d'Eorzea. Ça ne l'aurait pas gêné de voir le pays réduit en cendres. Nous pensons que des personnes de haut rang au sein de la famille royale étaient opposées à la décision du souverain. Et comme elles ne pouvaient pas afficher ouvertement leur mécontentement, elles ont organisé des opérations clandestines auxquelles Rohaï participait. Malheureusement, ces dispositions n'ont pas empêché Dalamud de tomber du ciel, et le chaos qui a suivi a changé le visage du pays pour toujours. Malgré tout, Eorzea a survécu. Le projet Météore a échoué, et l'Empire s'est retrouvé sans solution face au problème des primordiaux, jusqu'à ce que l'Ultima Arma soit déterré.
Mais pourquoi la 14e Légion a-t-elle choisi de se retrancher derrière ces murs? Gaius aurait aisément pu submerger nos armées, et ce, bien avant de mettre la main sur cette satanée machine. En agissant ainsi, il aurait certainement encouragé les hommes bêtes à invoquer leur divinité, ce qui aurait eu pour conséquence de drainer les terres des sols. Annexer Eorzea n'aurait alors eu aucun sens. Mais il y avait un homme à Garlemald qui croyait que les actions de Van Baelzar étaient prématurées. Un homme plus élevé dans la hiérarchie. Il a ordonné à la 14e Légion de stopper son avancée, et a ainsi constaté que le loup noir agissait de son propre gré. Il n'y a que 2 personnes qui ont autorité sur une légion. Nous savons que l'empereur Solus Zos Galvus était cloué au lit, et donc incapable de tenir son rôle de meneur, ce qui ne laisse qu'une seule possibilité. Un homme en désaccord avec la politique de l'ancien empereur et qui surclassait Van Baelzar. Il ne pouvait s'agir que du grand général Varicia Galvus, autrement dit, le nouvel empereur de Garlemald. C'est donc pour lui que travaillait Rohaï. Figure-toi que ce n'était pas son seul employeur. Nous avons appris qu'elle vendait aussi des secrets impériaux à une organisation éorzéenne. En informant les 2 camps, elle s'assurait la pérennité du conflit. Après tout, plus la guerre dure longtemps, plus les soldats ont besoin d'armes et d'équipements. Pas besoin d'être un génie pour deviner qui tirait profit de cette situation. Tu veux dire que c'était un agent double? Triple, puisque Van Baelzar et le nouvel empereur avaient des intérêts distincts. Un des aspects de l'affaire reste flou pour moi. Qui lui a ordonné de fournir des informations aux hérétiques? J'ai beau réfléchir, je ne vois pas en quoi cela pourrait servir les intérêts des impériaux ou des monétaristes. Il va falloir que nous l'interrogions à ce sujet. Je risque d'avoir du mal à garder mon sang-froid pendant l'interrogatoire. Eileen était ma plus fidèle alliée. Ce n'est pas une tâche agréable, je te l'accorde, mais elle est nécessaire. Nous devons couper la tête du serpent avant qu'un nouveau virus ne vienne contaminer nos rangs. Je le sais bien. Ses plus proches collaborateurs ont déjà tous été placés en détention. Je les questionnerai en même temps qu'elle. Général, gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des complices involontaires parmi eux. Tous seront traités avec la même rigueur, vous avez ma parole. Ceux qui sont innocents n'ont rien à craindre. J'espère de tout cœur que cette tâche désagréable ne vous prendra pas trop longtemps. L'incertitude est un poison pour l'âme. Sur ces paroles, je vous salue. Pendant toutes ces années, j'ai été manipulé. Je n'étais qu'un pantin entre leurs mains. Comment as-tu pu, Eileen? Comment as-tu pu t'allier avec eux? Ces vermines qui pillent cette terre sans rien donner en retour, qui utilisent leur pouvoir pour oppresser les autres, et qui s'enrichissent pendant que les gens meurent de faim. Je sais que vous pouvez m'entendre, saleté de monétariste. Vos crimes ne resteront pas impunis. Un jour, je purgerai cette cité de toutes les âmes impures qui la souillent. Je le jure devant les 12. Tu peux y aller. Nous n'aurons plus besoin de toi aujourd'hui. Votre grâce. Nos appartements ne resteront pas à l'abri des oreilles indiscrètes bien longtemps. La situation est-elle à ce point préoccupante ? Depuis qu'il a proposé de mettre en place le projet Frontière, Teleji Adeleji jouit d'une popularité inégalée auprès des démunis. Les monétaristes n'ont jamais été unis dans la recherche du profit.
Mais les actions de cet homme ont créé une fracture au sein du groupe. Aujourd'hui, ils se battent comme des chiens enragés pour s'approprier l'os le plus gros. Le temps n'est pourtant pas propice aux querelles intestines. Si ces dissensions sont une menace pour l'ordre public, pourquoi n'en profitez-vous pas pour dissoudre le cartel? Ce n'est pas aussi simple, amiral. Toute tentative de dissoudre le cartel est certaine de susciter l'indignation parmi la classe des marchands influents. Cela ne ferait qu'aggraver les troubles actuels et la paix s'éloignerait un peu plus encore. Qu'ils soient riches ou pauvres, natifs d'Ulda ou réfugiés, tous ceux qui vivent ici ont le droit de poursuivre le bonheur. Il est du devoir d'un souverain de protéger ce droit, et pour l'accomplir, nous nous devons d'avancer prudemment. Si Lolorito était ici, il rirait sûrement de notre naïveté. Un dirigeant se doit d'avoir une vision globale du pays qu'il façonne. Nous essayons de répondre à tous les besoins, mais certains sont inévitablement négligés. Par conséquent, il y a toujours des citoyens qui se sentent lésés. Mais comme vous nous l'avez dit, les monétaristes ne pensent qu'à leurs intérêts. Leur soif de pouvoir affame les petites gens. En l'absence d'une cause commune, je ne vois pas comment vous arriverez à unifier le pays. Et l'affaire Eileen Rohaï risque de compliquer encore plus les choses. Même en tenant compte de la dépendance historique d'Ulda envers les mercenaires, c'est la première fois qu'une crise d'une telle gravité touche le pays. Les monétaristes vont sans doute demander des comptes à Roban. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Garlemaldais envahissent à nouveau nos terres. Et Orzea ne peut pas se permettre de perdre les immortels maintenant. Notre seule chance de vaincre, c'est en nous unissant. Ne peut-on rien faire pour améliorer la situation à Ulda ? La véritable richesse d'Ulda se trouve dans la santé, le bonheur et l'espoir de ses citoyens. Hélas, ils ne connaîtront jamais ces choses tant que leurs vies seront régies par les ambitions de quelques-uns. Les monétaristes prétendent représenter les intérêts du peuple, mais en vérité, ils ne font que le manipuler pour arriver à leur fin. Pour que le gouvernement soit au service des citoyens, il doit être élu par eux. Autrement dit, ce n'est pas le cartel qu'il faut dissoudre pour aller de l'avant, mais le système actuel. Non, vous n'êtes pas sérieuse. Mes amis, c'est pour cette raison que nous vous avons fait venir aujourd'hui. Lorsque nous ferons notre déclaration au peuple, le chaos va inexorablement s'ensuivre. En tant que dernier monarque de la lignée des Hull, nous vous le demandons solennellement. Aidez Roban à maintenir l'ordre et à protéger les gens. Pour une Eorzea forte, vous aurez besoin d'une Ulda forte. Ne les abandonnez pas. Votre grâce, êtes-vous sûr de ce que vous faites ? Il n'y a pas d'autre solution. Nous allons mettre un terme à la monarchie absolue et instaurer une république. De cette façon, les sultanistes et les monétaristes cesseront d'être. Ulda n'appartiendra plus au roi, aux reines ou aux princes marchands, mais à son peuple. Roban, pardonne-moi de ruiner tous tes efforts. C'est la seule chose que je puisse faire pour aider mes sujets. Et bah dis donc, c'est ce qu'on appelle un sacré retournement de situation, les amis. Et du coup, nous, on va se laisser là. Bon, bah encore une fois, on aura ultra bien avancé, ça y est, on aura enfin mis Rohaï sous les barreaux, enfin derrière les barreaux, et une bonne fois pour toutes, cette fois-ci, yes. Bon, Nanamo qui veut
démissionner de son poste et qui souhaite instaurer une république. Bon, alors, je sais pas trop comment Robin va réagir à cette nouvelle, mais si elle pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour le peuple, eh bien, je pense qu'on la soutiendra tous, voilà. Même si je pense que ça va rester un petit secret militaire, enfin un petit secret politique plutôt, je pense que ça restera un secret politique. Elle annoncera, elle va pas le crier sur tous les toits, elle va attendre de faire une annonce officielle, je pense. Après tout, je pense que les seuls qui seront au courant, ça va être du coup Canet et Merlwyb. Et il faut noter quand même que c'est la première fois qu'on voit les 3 dirigeantes réunies ensemble, parce que d'habitude il y a toujours Robin, comme c'est plus ou moins Robin qui gère les discussions politiques et tout, c'est toujours Robin qui est aux réunions quand Canessina et Merlwyb demandent à discuter ensemble. Généralement Nanamo n'est jamais là. Là c'est la première fois qu'on voit vraiment les 3 dirigeantes seule à seule réunies. C'est quand même c'est fort, hein, c'est la première fois que ça arrive, et évidemment c'est quand elle annonce au final la fin de son règne. Yay. Bref, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.